Bonjour et bienvenue. Cette vidéo est à usage interne pour l'association syndicale libre des Belles au Bois dormant à Guyancourt. Le thème abordé est la rénovation thermique des pavillons. Cette vidéo va reprendre la présentation effectuée lors des réunions d'information du 22 octobre 2016. Si on reprend le sommaire, cette présentation étant très riche et très longue, il a été décidé de la découper en 3 vidéos distinctes pour ce qui est de sa retranscription vidéo sur le net. Et vous êtes en train de visionner la seconde partie. Donc la première partie a traité, on va dire, l'aspect projet et bilan du projet, en mettant toutes les données techniques à plat. Et cette seconde partie va présenter le projet pilote que nous avons réalisé lors de l'année 2016. Enfin, une troisième vidéo conclura cette présentation. Alors, le projet pilote. Il a été fait dans la maison de Riyad Ben Khelaya, aux 3 rue Emisola. C'est une maison de type Alice, donc une maison de plein pied avec des combles aménagés. Les travaux qui ont été menés sont les suivants. Donc, une rénovation intérieure complète. Donc, ça veut dire que l'intégralité des cloisons intérieures ont été détruites et des doublages. Et tout a été refait à l'intérieur du sol au plafond. La rénovation thermique des murs est classique puisque ce n'est pas de l'isolation extérieure. Malgré tout, elle est performante puisque Riyad Ben Khelaya a décidé de sacrifier son espace intérieur pour atteindre des performances équivalentes à ce qui se fait actuellement dans le neuf. Alors pour mémoire, nos doublages prenaient entre 3 et 4 cm à l'origine. Habituellement dans le neuf, on fait des doublages qui font à peu près 6 cm d'épaisseur parce qu'on sacrifie 5 cm d'isolation plus 1 cm de placo. Là, Riyad a été contraint de faire 12 cm de doublage intérieur pour pouvoir atteindre des performances qui l'intéressaient. Il faut souligner que cette solution est intéressante pour les maisons à lisse car il n'y a pas de mur porteur interne. Et par conséquent, faire une isolation intérieure ne va pas générer de pont thermique. Alors qu'une isolation intérieure pour une maison de type blanche ou aurore générera des ponts thermiques et donc une efficacité moindre de l'isolation. Il a changé toutes les fenêtres et toutes les fenêtres de toit par des modèles neufs et performants. La rénovation thermique de la toiture a été effectuée en suivant un procédé qui est assimilable à l'isolation de type extérieur, puisqu'une surépaisseur de toiture a été mise en place d'environ 14 cm, et nous reviendrons sur ce sujet par la suite. Cette réhausse de toiture a aussi été effectuée sur le garage pour faciliter l'ajustement des chéneaux et des caches moineaux, malgré que là, ça ne soit pas avec un objectif de pose d'isolation, puisque l'isolation au-dessus du garage a été effectuée à plat sur le plafond du garage avec de la ouate de cellulose déposée en vrac. Enfin, une VMC double flux a été installée. Elle est implantée au-dessus du garage, dans le comble perdu, et elle est connectée à un réseau qui dessert l'intégralité des pièces de la maison. Alors, on va revenir sur donc la surépaisseur qui a été ajoutée en toiture. C'est 14 cm de surépaisseur, et ces 14 cm ont permis d'avoir 120% d'épaisseur d'isolation supplémentaire. Je vous invite à réétudier les tableaux que nous avons présentés dans la première vidéo, qui permettent véritablement d'appréhender ce que chaque centimètre gagné en toiture va permettre de gagner en termes d'isolation. Alors, ce nouvel espace dédié à l'isolation a permis de choisir un isolant ayant de nombreuses qualités. En effet, c'est un bon isolant thermique, je veux dire par là en termes de déperdition thermique, mais c'est aussi un bon isolant phonique,
C'est aussi un bon isolant contre la chaleur en été. Il est issu de matériaux éco-responsables et sa composition chimique ne contient pas de produits pouvant polluer l'air ambiant. Si la rénovation avait été menée classiquement, et donc avec un espace dédié à l'isolation beaucoup plus restreint, nous aurions été obligés de nous focaliser que sur les performances thermiques de l'isolant, que sur sa résistance en termes de déperdition thermique. Alors que là, d'avoir plus de place, ça nous a permis d'aller chercher un produit ayant des qualités plus complètes. Donc ces travaux ont permis d'atteindre un R de 6. Donc c'est bien supérieur à ce qu'il était possible d'obtenir précédemment. En revanche, on voit que c'est le minimum syndical par rapport aux travaux préconisés actuellement. On est à peine dans les clous de ce qui se fait actuellement. Donc on n'est pas vers de la rénovation exagérée. On est vraiment vers le minimum syndical qu'on peut espérer dans une rénovation actuellement. Comme c'est surtout la rénovation de toiture qui était innovante, la suite de la présentation va se focaliser sur ce sujet-là. Alors, dans la première vidéo, je vous expliquais qu'une isolation extérieure pour toiture se faisait, un parking se faisait via la pose de panneaux isolants sur les fermes existantes. Pour diverses raisons, pour ce projet pilote, Riyad a choisi un autre procédé technique. Il a renforcé les fermes existantes en accolant aux chevrons existants de nouveaux chevrons plus épais. Et finalement, cette scie réperceur va nous donner un espace technique que nous pourrons utiliser pour l'isolation. Alors, c'est moins efficace en termes d'isolation puisque nous ne cassons pas les ponts thermiques. En revanche, l'intérêt que nous avions sur le projet de Riyad, c'est que ça permettait de donner une seconde jeunesse à la charpente de sa toiture. En effet, il y avait des signes de faiblesse à certains endroits, et ce procédé a permis de plus que doubler la résistance de ces fermes existantes. Donc, c'est comme toujours, chaque travaux est le résultat d'un compromis de plusieurs facteurs. Donc, il a ajouté des chevrons de 6 mètres de long, ayant la même largeur que les fermes d'origine, c'est-à-dire 6 cm, et ayant une hauteur de 12 cm. La pose de ces nouveaux chevrons lui a permis de réégaliser l'intégralité de sa toiture, et comme les anciennes fermes et les nouveaux chevrons sont très solidaires, puisqu'il les a vissés à de nombreux endroits et il a appliqué une colle sur toute la longueur, ça lui a permis de recréer une nouvelle structure bien plus solide que précédemment. Alors ensuite, sur ces chevrons, il a mis en place un écran HPVE. Donc c'est un écran imperméable qui protège la structure et l'isolant en cas de fuite de la couverture. Donc si jamais par la suite il venait à y avoir un défaut dans la couverture ou un incident, une tuile cassée, quelque chose comme ça, l'eau ne pourrait pas faire de dégâts. Ces écrans sont aussi respirants. Ils permettent à l'humidité intérieure de s'évacuer et de s'échapper. Alors, cette surélévation pourrait avoir comme effet d'agrandir le bandeau des caches-moineaux. Pour éviter ça, sur ce projet, nous avons décidé d'allonger les caches-moineaux pour conserver la même hauteur de panneau. Donc, pour être plus clair, initialement les caches-moineaux finissaient ici, on voit les anciennes fermes. Eh bien, les nouveaux chevrons ont été rallongés de façon à ce que la nouvelle hauteur des cache-moineaux soit similaire à ce qu'il y avait précédemment. Ça agrandit un peu le cache-moineau, mais ça permet de garder la même façade, ce qui permet de conserver exactement le même visuel à distance. Là, une autre photo qui permet de bien évaluer la chose. Donc on voit les anciennes fermes ici et les nouvelles. Et donc
sur ce projet, Riyad est contraint de refaire l'intégralité des caches moineaux. Mais on voit qu'ils étaient de toute façon dans un état tout à fait pitoyable. Par conséquent, cela change aussi un tout petit peu le visuel des pignons. Là, c'est pas très joli puisque c'est pas fini, mais une fois fini, on passe d'un caisson comme ça à un caisson un peu plus grand. C'est un impact tout à fait raisonnable qui porte pas préjudice. Pour continuer, le descriptif des travaux qui ont été effectués. Là, on reprend finalement le modèle que je vous avais soumis lors de la première vidéo. On met des contre-lithos, donc on remet des planches par-dessus l'écran HPV, et ces planches vont permettre la fixation des lithos qui va permettre la pose des tuiles. Donc on a 12 cm rajoutés pour l'isolation, 2 cm dédiés simplement ici à la pose des lithos qui est dédié à la pose des tuiles. Précédemment, quand on a directement les chevrons, on n'a pas besoin de cette surépaisseur puisque les lithos s'appliquent directement sur les fermes. Alors, ça apporte une lame d'air plus importante sous les tuiles, ce qui apporte aussi un meilleur confort en été. Enfin, ça permet de faire couler l'eau. Si jamais il y a de l'eau qui vient à couler sur les écrans HPV, si les lithos étaient directement posés, il ferait barrage à l'eau et ça créerait des rétentions d'eau. Alors que là, on voit bien que si jamais une fuite vient à arriver, l'eau va pouvoir couler jusque dans les chéneaux. Au niveau du fêtage, il a été posé un closoir ajouré qui correspond finalement à une grille percée sur toute sa longueur et qui va permettre la circulation de l'air sous les tuiles. Donc l'air trouve son chemin au niveau des chéneaux et rentre sous les tuiles et ressort par ces closoirs. Et donc on a une circulation de bas en haut qui permet de renouveler l'air sous les tuiles et donc d'éviter la surchauffe. Les cheminées ont été remplacées par des cheminées type Poujoula, Tradinov carré. Nos anciennes cheminées sont faites en maçonnerie, sont assez lourdes, sont pleines d'amiante, puisque dedans il y a des conduits en amiante. Donc elles ont deux défauts, l'amiante, et un poids excessif, et une vétusté qui nécessite de franchement se poser des questions. Pour soulager la charpente et pour plus de flexibilité, en gros, désormais, il est plutôt préconisé de remplacer ces cheminées par des cheminées, on va dire, qui sont faites de tôle galvanisée, mais qui ont un aspect similaire à ce qui existait précédemment. Donc là, on voit d'un peu plus près ce que ça donne. À savoir que ce projet n'est pas le seul à avoir déjà mis en œuvre ce type de cheminée. Là, on voit une maison blanche dans la résidence où une cheminée similaire de même fabrication a été installée. Donc, c'est quelque chose vers lequel les personnes qui vont faire des rénovations vont sûrement aller. Ensuite, par l'intérieur, on a posé des panneaux de fibre de bois de 10 cm plus 12 cm, donc d'environ 22 cm, ajustés à l'espace entre les fermes, de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas du tout d'air qui puisse passer entre la structure et l'isolation. À savoir que les écartements entre chaque ferme n'étaient pas au centimètre près et étaient variés parfois, 58 cm, 55, 60. Donc il a fallu à chaque fois découper les panneaux de manière les découper sur mesure pour chaque espace. Lorsque la configuration le permettait, l'isolation était renforcée.
Là, on a une ouverture dans le salon, on a beaucoup d'espace, et du coup, Riyad a fait une double épaisseur sur ce genre de zone. Malheureusement, sur des zones, sur des combles aménagés habitables directement, c'était pas réalisable. On ne pouvait pas rajouter, on aurait perdu trop d'espace intérieur. Et puis une isolation des planchers a été aussi mise en place. Alors, quel est le bilan et les résultats de ce projet? Euh, En plus du fait que Riyad a une maison remise à neuf. Assez frais, hein, je le reprécise. Euh, Nous savons mieux comment mettre en place une isolation efficace. Alors, pas une isolation au niveau des maisons neuves actuelles, mais une isolation tout de même intéressante. Nous pourrons tirer un bilan de cette isolation avec le temps en étudiant les factures de consommation d'énergie. Nous avons acquis de l'expérience technique lors de ce chantier, parce que tous les problèmes qui sont survenus sur le chantier n'étaient pas obligatoirement prévisibles, et maintenant nous les avons en tête. Nous avons identifié des fournisseurs de matériaux qui peuvent être intéressants, donc si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous avons pu conclure qu'il était difficile de trouver des artisans volontaires pour ce type de projet, ou compétents, ou ne demandant pas un prix exorbitant. L'artisan qui devait s'occuper de la toiture de Riyad, initialement, s'est désisté au dernier moment. Du coup, Riyad a dû prendre le relais parce que c'était difficile de trouver un artisan qui veuille en plus reprendre le chantier à prix raisonnable. Donc, la conclusion, c'est que le pli n'est pas encore pris au niveau des artisans, ou que c'est compliqué de les trouver à des prix qui étaient dans le budget de Riyad en tout cas. Que l'impact esthétique du sarking est négligeable. Alors bien sûr, il faudrait que Riyad ait fini toutes ses finitions, mais si vous prenez le temps d'aller voir la maison, et avec les photos que je vous ai montrées, on s'aperçoit que si les choses sont bien faites, l'aspect esthétique de la maison n'est pas modifié. En tout cas pour cette épaisseur que nous avons décidé de mettre en œuvre. Dernier point qui n'est pas souligné sur ce diapositive, un bilan vis-à-vis de l'aspect financier. Combien ça a coûté, et est-ce qu'on peut en tirer une leçon en disant si vous voulez faire votre maison, ça vous coûtera le même prix. Le fait que Riyad ait travaillé énormément sur le chantier et fait travailler des personnes de sa famille fausse complètement le bilan financier qu'on pourrait tirer de cette aventure, puisque malheureusement le prix que ça lui a coûté est un prix que vous ne pourrez jamais reproduire à moins d'être dans la même configuration. Donc un autre bilan est malheureusement l'absence de retour sur les aspects financiers, sur les coûts que ce type de rénovation nécessite. Alors, nous en avons fini pour ce qui est du projet pilote. Cette vidéo va donc arriver à sa fin, et une nouvelle vidéo va clôturer cette présentation. À tout de suite donc.